Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Marc et Daniel. On espère que vous allez bien, on espère que vous portez super bien la famille. Ouf, la famille, nous sommes joyeux en fait. La famille, nous sommes très joyeux aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Vraiment, avant qu'on ne commence la vidéo d'aujourd'hui, chérie, on tenait vraiment à vous remercier. Toujours la famille, on vous remercie. Toujours. Parce que la famille, on a vu que dans toute situation, vous êtes là. Oh my God. Ah, Seigneur. Ça nous fait énormément plaisir, ça nous touche énormément. Ouais, ça nous va tout droit au cœur, la famille. Vous savez, ma chérie et moi, on s'est dit, peu importe le problème, ça sera nous deux contre le monde. Mais maintenant, on s'en rend compte que nous ne sommes pas deux dans cette bataille. Nous ne sommes pas seulement deux. Vous êtes là également. Vous qui nous suivez, vous êtes là également. Soyez vraiment pénétrés par, par cet amour, par ce geste, vraiment, parce que vous êtes adorables. Merci infiniment. On croit toujours le soutien. Oh Seigneur Jésus, une communauté comme vous là, chérie. C'est pas donné, hein. C'est pas donné, je vous assure. Ma famille, on vous remercie. Vous nous donnez la force de continuer, vous nous donnez la force d'affronter toute situation, d'être des lions et des amazones. Vraiment. Merci la famille, merci. Donc si toi tu nous regardes qui est nouveau sur notre chaîne, sachez que ici sur la chaîne Marc et Daniel, ici on partage que la bonne humeur. On essaie au maximum de se concentrer que sur l'énergie positive, la famille. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette communauté où on se partage nos expériences, on se partage notre vécu pour pouvoir nous édifier et se soutenir mutuellement, abonne-toi juste sur la chaîne, ma chérie. Ils font quoi encore ensuite? Vous vous abonnez, ce n'est pas encore fait comme Béa dit, et vous activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo. Allez, et vous likez la vidéo et vous laissez toujours vos avis en commentaire parce que vos avis comptent énormément. C'est toujours la bienvenue la famille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, oh my God, la vidéo d'aujourd'hui la famille. Comme vous avez vu en titre, ça c'est un secret même que les coachs couples, les coachs couples se sucrent avec. Ils mangent énormément leurs clients qui sont leurs patients. Je ne sais pas si on doit appeler patients comme ça. Les psychologues utilisent ces secrets qu'on doit partager avec vous pour pouvoir conseiller les couples. Et nous, on les tient des gens qui sont plus âgés, de vous, de nous, de nos expériences et c'est vraiment de nos parents, parce qu'on se rassure toujours de se rapprocher des gens qui sont constructifs pour nous, la famille, comme vous, comme nos mamans, nos papas qui veulent notre bien. On se rassure toujours d'écouter leurs conseils, d'écouter leur vécu pour pouvoir mieux adapter au nôtre et voir dans quelle mesure on peut vivre en harmonie ensemble, peu importe nos problèmes de couple. Donc, aujourd'hui là, c'est la série sur le gâteau. Wow. C'est le miel avec l'abeille. Ouais, c'est le miel, je vous assure la famille, c'est le miel. Et le sixième point là, le sixième point, tenez-vous tranquille. Non, attends un peu, c'est le miel sur l'abeille. Ou bien c'est... N'importe. Je sais pas si j'ai dit au contraire, mais bon, vous avez compris, c'est vraiment... Ouais, c'est la famille. Donc le sixième point, comme je disais, la famille est un point très crucial que prenez votre chaise, installez-vous. Bref, tous les points sont très importants, mais le sixième point alors non, c'est la magie. Donc, si vous ratez ça, si vous avez raté toute la vidéo. Parce que chérie, dans un couple, ce point on néglige beaucoup. Justement. Donc c'est un point très important. Les couples prennent ça, justement, les partenaires prennent ça généralement pour faire des chantages et faire ceci, faire cela. Mais au final, c'est un très crucial et capital pour la survie et pour la bonne marche d'un couple. Exactement. Alors, chérie, ne tardons pas trop.
Nos 7 règles d'or entre partenaires, entre couple. Entre couple, entre B et moi. Entre ma chérie et moi, nos 7 règles d'or. Voilà. Qui nous permet de toujours être joyeuse et tout. Bon, première règle. Oui, chérie. On se dit toujours je t'aime avant d'aller se coucher. Ouais. On se dit toujours je t'aime avant d'aller se coucher. Chérie, moi je t'aime très fort. Moi aussi, la famille c'est très important de se dire je t'aime. Pas seulement en couple, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, avec vos frères. C'est très important. N'attendez pas que le jour, comme souvent, quand vous êtes encore en vie, dites-vous je t'aime. Justement. Dites à vos proches que je t'aime. J'ai vu des amis perdre des copines comme ça parce que il dit que j'ai mon charisme d'homme, je ne peux pas baisser mon charisme à dire à ma femme que je t'aime. Je ne vais pas dévoiler mes sentiments à quelqu'un, dévoiler mes sentiments à cette fille pour qu'elle prenne ça pour me manipuler. Ils ont souvent l'habitude de dire pour qu'elle se prenne la tête. Justement. Or, en réalité, dis je t'aime n'enlève en rien votre charisme. Dis je t'aime à vos proches, pas seulement pour aller dormir, mais à tout moment, dans toute position que vous avez l'opportunité, n'enlève en rien votre charisme. Tout au contraire, quand vous le dites avec la plus grande franchise, c'est la magie de l'amour, vraiment, la famille. C'est c'est très important de toujours se dire entre proches nos vérités, se dire on s'aime, je t'aime mon frère, je t'aime et je te changerai pour rien au monde. Ma chérie, je t'aime et je te changerai pour rien au monde. Merci, moi aussi. Voilà, donc c'est toujours important de se dire je t'aime quand on est vivant. N'attendez pas le jour de la mort pour aller sur la tombe couper. Comment ça pleurer? Parce que si je savais, je te disais je t'aime quand tu étais encore en vie. Justement. Dans la famille, quand tu as ta personne, dis-lui que je t'aime. Toujours. Maman, papa, nos frères, nos soeurs, nos enfants. Vous, notre communauté, vous, notre communauté, on vous aime très fort et on vous dit à chaque fois dans nos vidéos qu'on vous aime très fort. Hein, la famille, c'est parce qu'on vous aime. Justement, loin des projecteurs, loin des caméras, on vous aime très fort parce que vous êtes des personnes formidables, des personnes vraiment qui apportent un plus au monde, qui apportent un plus dans nos vies. Vous êtes formidables. Donc, le deuxième point, on s'apprécie toujours à chaque changement sur l'autre. Justement. Ça veut dire quoi la famille? Ça veut dire que magnifiques chevelure. Merci. Tu es sexy. Merci. C'est mignon. Merci ma chérie. La famille, c'est ça s'apprécier. Justement. À chaque changement. Toujours. Dans certains couples, on néglige beaucoup. Justement. Si la femme est sexy, fais-lui savoir qu'elle est sexy. Justement. Fais-lui savoir qu'elle est belle. Fais-lui savoir qu'elle a ton goût. Ouais. Si ton chéri est même mignon, fais-lui savoir qu'il est mignon. Je suis mignon. Pas que si, il est mignon de fils. Voilà. Donc les mots doux, ça compte beaucoup. Justement. Parce qu'on néglige. Justement. Tu as ta femme, tu as ton mari, tu ne sais pas l'apprécier. Justement. Et c'est comme ça la majorité des gens partent apprécier plutôt d'autres dehors. Justement, c'est comme ça. Ta personne est là, mon mari est là, je ne l'apprécie pas. Oh, je vois un homme parce que chérie, regarde, il a les beaux cheveux. Et pourtant, même ton mari qui est à côté de toi, les beaux cheveux. Même les plus beaux cheveux, les plus belles cheveux. Exactement, mais tu ne l'apprécies pas. Justement. Donc, dans notre couple, on s'apprécie l'un. Et on est honnête avec l'appréciation parce que quand on parle d'appréciation, d'aucuns vont penser qu'il s'agit juste de se dire des mots magiques. Appréciation, ça veut aussi dire que si je trouve peut-être que ma chérie a un peu pris de kilos en plus ou qu'elle trouve que j'ai pris des kilos en plus, je dois dire chérie, fais attention, je trouve que tu vas un peu fort, il faut, tu vois, apprécier c'est de dire, chérie, je vois un peu que ton visage, je vois certains boutons là, qu'il faut traiter, je vois. C'est ça de traiter. Généralement, on doit voir comme si c'était trop mauvais. Justement. Pourtant, quand j'avais encore les boutons, vous voyez, maintenant c'est lisse, mon teint est propre. C'est même lui qui me donne en fait envie
de traiter mes boutons. Justement. Quand il me dit, tu vois ton visage, il y a déjà des boutons sur ton visage. Je cherche à soigner avant que ça ne prend l'ampleur. Ça prend l'ampleur. Ouais. Directement, je soigne. Oh, ne vois pas ça comme si c'était mauvais. C'est quelque chose de bien. Et c'est mauvais comme bon. Très important. Justement, ma chérie. Chérie, tu peux parler. Oui, et à ce niveau, chérie, et à ce niveau, trouvez quand même les bonnes méthodes pour apprécier votre partenaire. Peut-être vous pouvez vous dire que mais je l'apprécie tout le temps, mais elle ne voit pas que je l'apprécie. Non, peut-être il y a des méthodes que vous... Il y a des méthodes que vous utilisez qui ne sont pas les méthodes propres à la nature de la personne. Peut-être que vous avez devant vous un partenaire ou une partenaire agitée, vous essayez de parler de manière agitée, ça ne va pas marcher. Essayez de parler dans un chemin qui doit permettre à la personne de mieux écouter. Essayez de regarder, quand il s'agit d'une reproche constructive, essayez de regarder dans quel chemin vous allez axer pour pouvoir dire à telle personne, tiens chérie, je trouve que ceci chez toi n'est pas bien, je trouve que tel comportement n'est pas bien, j'aimerais que tu changes, j'aimerais que, tu vois, donc vous voyez la famille autant pour moi. Je vois. Donc c'est la manière d'apprécier en fait qui fait encore la magie de l'appréciation. C'est très important. Ouais, c'est très important. Donc chérie, on va aller au troisième point. Justement, troisième point. Se faire des petits câlins. Ah oui. Avec nos jeux d'enfance, la famille, c'est très important. La famille, c'est vraiment très important de se câliner, de se faire comme des enfants, de se connecter à la vie. De se chatouiller. Ma chérie n'est pas encore la chatouiller. Et il sait que c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Mais il m'apprend avec que tu dois aimer. Ouais, de voir ta chérie en avant, cuisine. Je détestais le chatouillement là, et tu peux chatouiller là. Mais il m'a appris parce que quand il chatouille le bas de mes pieds, je reste pour ça là, solide. Ça me chatouille, mais je ne ris pas. Justement. Avant, après me chatouiller, j'ai arrivé jusqu'à. Justement, ça rend. Donc, savoir s'apprécier, se câliner, savoir se faire des petits bisous, les petits jeux, câliner, autres. Parfois, comme ça, vous voyez bien là-bas, je suis à la cuisine, vous voyez le cahier, vous pliez un petit papier pour l'avion. Ça tape sur mon dos à la cuisine, tout. Les petits jeux comme ça. Prendre le gobelet, lancer. Donc, c'est important en famille. Très important. Ouais, chérie. Parfois, elle a la cuisine comme ça, avec c'est sexy, avec les formes comme vous voyez là. Tu tapes la même. Ah bah oui, non, mais avec ça, c'est quand même là-bas. Oh, pas ça, et tu aimes bien. Bon, du coup, on continue la famille. Voilà la famille. Donc, nous sommes à quel point, ma chérie? Quatrième, si je ne me trompe pas. Voilà, quatrième. Quatrième. Le quatrième point est vraiment l'un des points les plus importants dans un couple. On prend toujours nos décisions de vie ensemble. Toujours nos décisions de vie, les décisions de couple ensemble, nous la famille. Déjà, pour l'éducation des enfants, on doit être ferme là-dessus. On doit être dessus. On doit être deux pour réfléchir que tiens, il faut ça l'enfant, il faut ça. Pour nos projets de vie, nos projets à court et à long terme, on se dit chérie, on réfléchit, on a nos cahiers, on doit vous présenter un peu un aperçu dans d'autres vidéos si vous voulez. On a nos cahiers où on fait nos bilans, telle chose, il nous faut telle chose, comme ça. Tel projet, on veut lancer tel projet, on se fixe des phases ensemble, il faut qu'on fasse comme ça. Donc on prend nos décisions de vie communes toujours ensemble. Mais chers tontons qui me suivez, qui nous suivez, ne dites pas que vous allez mettre votre femme en dehors de vos projets de vie. Ou bien mes chères tantines, mes chères mamans, mes chères petites sœurs qui nous suivez, ne mettez pas votre homme, votre chéri en dehors de vos projets de vie. C'est vrai, on dit chaque personne a sa légende personnelle, mais vous devez être le partenaire qui doit aider son partenaire
a accompli sa légende de vie. Et vous faites partie de sa légende de vie. De l'accompagner, de le soutenir dans les projets de vie, on les prend toujours ensemble. C'est ça, chérie. C'est ça, la famille. Donc, c'est très, très, très capital. Bien, il a dit, bien, il a tout dit. Dans la famille, la 5e question. Ouais. On se supporte toujours, malgré les différentes situations, l'un et l'autre, devant toute adversité. Exactement. Devant toute adversité, on se supporte l'un et l'autre. Donc, on se dit que toi et moi contre le monde. Contre le monde. Il n'y a plus rien à faire. Toi et moi contre les gens qui disent que je ne suis pas de la famille Bonda, contre les gens qui disent que tu as pris le poids, tu es une maman de 50 ans. Toi et moi contre tous ces gens. Et exactement. Avec votre soutien, la famille. Donc, on se dit, la famille, peu importe si on a quel genre de problème de couple et qu'on est même en train de bagarrer. Si quelqu'un vient intervenir là, on laisse nos bagarres, la personne a congé maintenant. On dit que la paix de couple, ça reste deux. Un peu comme c'était. Non, tu pas à l'intérieur. Quand tu entres à l'intérieur, tu finis par être le fautif. Oui, et puis quand tu viens séparer, tu viens pour intervenir, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais alors là, on te met d'abord des côtés. Que pousse-toi d'abord. Ouais. Tu ne veux pas pousser, tu te pousses d'abord, on continue. Donc c'est les couples dans quelque chose qui c'est très compliqué en fait. On dit communément chez nous ici au pays, au Cameroun, au bled, que entre l'écorce et l'arbre ne met jamais ton doigt. Donc on essaie de développer cette culture, de développer cela dans notre couple, la famille. Et tout ça, c'est avec les conseils de nos aînés, de nos papas, de nos mamans. Hein? Le papa de Daniel nous avait dit un jour que je ne veux pas entendre un jour que vous avez bagarré jusqu'à ça. Les gens ont vu ça par la fenêtre. Fermez vos portes, vos fenêtres, bagarrez dans la chambre après, déchirez les habits, que les enfants ne voient même pas après vous sortez comme si de rien n'était. Que c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. C'est de se supporter. D'accepter que oui, là j'ai fauché. Justement. Et même concernant même les enfants, quand je prends une décision que je suis peut-être en train je dis comment, blâmer l'enfant sur quelque chose. Ce que ma chérie fait, c'est qu'elle me supporte d'abord pour redresser l'enfant. Et si j'ai été fort, elle me dit après que chérie, tu es allé un peu fort la prochaine fois. Si tu pars plutôt dans ce sens, elle doit mieux t'écouter, elle doit mieux te respecter. C'est comme ça. Donc on essaie. Quand on dit comme ça, on va penser que non, c'est la perfection. Ce n'est jamais la perfection dans aucun couple. Il y a toujours les sauts d'humeur. Toujours. Et vous savez, c'est quand vous vivez avec vos partenaires que vous voyez beaucoup de différences. De défauts et tout. Voilà. Et grand-mère, ma belle grand-mère que vous connaissez tous, la maman de ma belle-mère, chaque fois que nous partons là-bas, elle nous met toujours assis. Ah ouais. Elle dit Daniel, ouais. Si Marc fait ça et que tu vois que c'est pas ton niveau, Dieu me dit. Ouais. Toujours la famille. Marc, si Daniel fait ça et que tu vois que vous ne pouvez pas régler ça entre vous, Dieu me dit. Ouais. Ne confiez pas trop vos problèmes. Ça porte de mauvaises énergies à la maison. Parce que vous savez, si vous avez une maison où tout le temps vous êtes en train de vous disputer, de vous déchirer, ça appelle des mauvaises ondes. Et c'est pas bon. Ouais. À chaque fois que nous sommes ensemble, elle nous conseille toujours. Ah, la famille, vraiment, on les conseille. Et vous aussi, vous conseillez énormément. Marc ici, il faut toujours faire comme ça. Daniel là, il faut toujours faire comme ça. Ça nous fait énormément plaisir d'avoir nos mamans, nos grands-mamans, nos tantines, nos tontons. Vraiment, nous conseiller, ça nous fait énormément plaisir. Ouais, la famille. Et soyez-en rassurés que quand vous nous conseillez de manière constructive, de manière positive, ça n'entre pas là et ça sort de l'autre côté, ça entre et ça calme. Vous avez remarqué. Et vous savez, et la famille, si vous avez remarqué en même temps. Un peu, on s'améliore. Ah oui.
Voilà, le 6e point là, on aimerait savoir si chez vous ça se passe toujours comme ça. Hein? C'est un point qui est très important. C'est un point très important, comme on vous a dit au début là. Hein? C'est le point même, je dirais, non pas le plus important, hein, mais c'est un point parmi les plus importants pour la base d'un couple. Généralement, on néglige autant pour moi tellement. Et que chacun utilise toujours à sa guise dans le chantage. Pour faire le chantage à l'autre. Il s'agit de quoi, ma chérie? Avec plaisir, pose sur la table. Là, tu as retourné la situation, tu as pose sur la table. Alors, la famille, il s'agit des devoirs conjugaux. Peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe l'endroit où on se trouve, si l'envie de nos devoirs conjugaux vient, on s'assume et on le fait correctement. Vous êtes des adultes, vous comprenez de quoi on parle. On ne doit pas. Ouais, peu importe. Ma belle-mère me dit souvent que peu importe, ne refuse jamais, entre parenthèses, à ton mari et ne refusez jamais à ta femme. Même si vous avez quelques problèmes, là-bas ce n'est pas le problème. Là-bas c'est pas le problème. Là-bas ce n'est pas le problème. Ouais. Gérez vos problèmes, mais l'autre là, ne refusez pas. Le problème n'a rien à voir avec la genèse du monde, avec la genèse de la création. Ça, encore que peut-être que comment est-ce qu'elle faisait et tout, non. Même si vous avez des problèmes, même si vous vous disputez, et qu'il arrive où ça vous, c'est pas trop, faites-le. Faites justement là. Même si c'est avec la mère, même si dans le cœur vous n'avez pas. Même si après vous allez encore vous disputer, donne d'abord. Exactement. Donne d'abord, c'est le père, il mange. C'est le père, il mange. Énormément de femmes utilisent ça pour faire le chantage à l'homme. Je parle essentiellement de la femme parce que dans la majorité des couples, sur 100 couples, il y a au moins. Non, j'ai sur 100 couples qui le font. Je ne dis pas sur 100 couples de manière générale. Donc, sur 100 couples qui font le chantage aux hommes, il y a au moins 80 que c'est la femme qui fait. Que c'est la femme qui fait le chantage à l'homme à ce niveau. Ah bon, c'est pas aussi l'homme qui fait le chantage à la Non, femme. c'est pour ça que je dis 80. Les 20% de l'homme et même les 20% de l'homme, généralement, l'homme quand il te refuse parfois, soit il voit déjà ailleurs, pour l'homme c'est un peu différent, soit il voit déjà ailleurs et qu'il est bien servi ailleurs, la famille, soit, ça c'est pas pour juger l'homme, moi je suis un homme, mais soit aussi il veut te faire comprendre quelque chose, que c'est pas ton corps qui est le plus important. Donc il y a plusieurs paramètres, peut-être dites-nous en commentaire si vous avez aussi d'autres paramètres, la famille, ça nous fait toujours plaisir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de tous les points et de ce point en particulier. Donc pour l'homme généralement chéri, soit il veut te faire comprendre quelque chose. Or la femme parfois fait ça pour jouer. Parfois la femme fait ça pour blaguer, oui. pour chercher à contrôler. D'autres femmes cherchent à contrôler l'homme avec. Si je ne donne pas, il va faire comment? D'autres femmes contrôlent leur homme avec. D'autres femmes veulent montrer à leur homme qu'elles sont fâchées. Oui. Ouais. Et l'autre cis est un peu légitime. C'est un peu légitime. Ont besoin en fait d'être intentionné, donc tu es fâché pour que tu viens, tu insistes, tu mets la viande sur la part comme ça et la tire pour que tu viennes, tu tombes la famille. Pardon, toi alors, avec les filles. Je suis jeune avec l'esprit des vieux. Pas dit que là. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Vous dites souvent commenter que t'es pas dans la tête. Non, moi je m'imagine tout ce que t'es passé ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous servez sur le plat, vous faites comme ça là, vous faites les manières comme ça. Vous faites les manières, vous faites les trucs. Oh, voyez. Vraiment, ce point, on parle comme ça, on rit, mais ce n'est pas négligeable. C'est un point très important. Justement. Très important. C'est ça qui fait trop de différents dans le couple et c'est pas bien. Justement. Ça ne doit pas être assumez, servez vos femmes, donnez le plantain à votre femme, elle croque. Donnez le micro, elle chante, donnez Et toi, là.
Pardon, la famille, on va dire que c'est le 7e point parce que le 6e point, c'est ça. Donc, ça me porte seulement, je vais dire ça comme ça. Et calme. Non, ça, c'est ma part. Hein? Et ça, c'est pour toi. Donc, c'est pas. On ne joue pas avec. Il n'y a rien à faire. Peu importe le problème, même si après tu vas te fâcher. Tu m'as fait ça pourquoi? Et généralement, même quand tu es fâché, après ça, c'est comme si. Le problème est fini. Le problème est fini. Mais je ne comprends pas la version. La vie, pas nous avons commenté, je ne comprends pas. C'est comme si vous avez pris un récipient rempli d'eau, vous avez percé par le bas. Au moment que vous êtes en train de faire ça, ça coule jusqu'à quand vous finissez, le récipient est vide. Donc le problème est sorti par le bas. Je ne comprends pas. Généralement, vous êtes frustré, vous avez les nerfs et tout. Vous voyez souvent, je nous souvent que quand une femme se lève le matin, commence à la balayer, elle commence à chanter manger le Seigneur. C'est ça, c'est que. Quand le voisin passe, elle est partie au ciel avant de revenir. Elle a vu le 7 ciel avant de revenir. Les voleuses nous Elle chanterait de tout cœur. Elle balait la foule. Elle balait la maison, elle nettoie la maison en chantant. Tu sens que non. Elle a aussi dose normale. Vraiment comme ça qu'avant on disait encore la famille. Si vous aimez ce genre de sujet, si vous aimez qu'on en parle, on n'a pas peur. C'est un truc très important. C'est un truc que nous. C'est un truc que ça se passe. Justement. Même pas. Au quotidien. Ceux qui ne sont pas en couple le font. Justement. Donc c'est un truc qu'on a le droit de parler. Justement. On ne cache rien. C'est très important. Justement la famille. Donc. C'est comme ça. Mais Marc peut dire des choses comme ça. Daniel peut dire des choses comme ça. Ouais, la famille, c'est comme ça que nous sommes et on ne peut pas se cacher. Justement. On va se cacher par la famille. Nous sommes comme ça. Donc voilà, le 7e point et qui est le dernier point et qui est aussi un point très important. Et c'est le dernier pour aujourd'hui parce qu'il y en a plusieurs points. Mais aujourd'hui, on a 7 règles d'or. Ce sont les 7 règles d'or que si vous appliquez, vous verrez que tous les autres points qu'on n'a pas mentionné ici vont venir se rejoindre et vous serez en harmonie avec votre partenaire. Parce que vous nous demandez toujours dans les commentaires que Marc et attendez, je vais parler un peu plus fort. Vous nous demandez toujours dans les commentaires que Marc et Daniel faites comment pour garder toujours ce magnifique sourire que vous affichez. Vous faites comment? Vous avez mis les problèmes. On a des problèmes, la famille, mais on gère comme vous avez vu là. On ne refuse pas, comme on vous a dit là. On fait tout et net comme on vous a dit et ça nous arrange. Du moins, on essaie au maximum toujours de se rapprocher de nos 7 règles d'or et toujours le faire ainsi. Et c'est pour ça que le dernier point en parle encore très sérieusement parce que là aussi c'est un point qui sépare beaucoup de couples. Énormément de couples n'arrivent pas à s'assumer et assumer cela dire que non, je savais pas qu'il était comme ça, j'ai vu le rouge, j'arrive dedans, je vois c'est plutôt rouge bordeaux ou bien noir. Donc les couples n'arrivent pas à s'accepter et c'est pour ça qu'on dit on accepte nos défauts comme 7e point et notre cœur reste toujours ouvert. On accepte nos défauts et notre cœur reste toujours ouvert. Parce que c'est très important d'accepter que oui, j'ai fauté, je sais, j'ai commis cette erreur chérie, pardonne-moi. Ça n'enlève à rien sur vous, votre charisme. Même devant votre enfant, mes chers papas, je parle plus à l'homme parce que les hommes, j'ai trop à faire le gros dos. Je suis un homme et mes petites princesses là, quand je me trompe sur quelque chose, je leur dis que je suis désolé mais ma chérie, j'aurais pas dû comme ça, pardonne-moi, tu me pardonnes. Elle dit oui papa, après tu vois on se câline et puis c'est comme ça. C'est comme ça. On tu ne dois pas voir un de nos enfants faire quelque chose, ne pas dire que maman je suis désolée, papa je suis désolé. Toujours. Parfois il arrive des moments où tu veux dire qui a fait ça? L'enfant dit je manque. Papa, je suis désolée. Tu as envie même de fauter, mais elle a baissé, justement. Donc, généralement, ça nous arrive à chaque fois que quand tu viens dire que qui a posé le gobelet là ici? Maman, qui a cassé le verre? Maman, je suis désolée. Tu as encore envie de taper. Tu as encore le pouvoir de taper. Parce que l'enfant a baissé ton carré. Justement. Donc, c'est pas seulement entre mari et femme, c'est aussi entre enfants, entre famille. On accepte et notre cœur reste ouvert. On se pardonne, on accepte de se pardonner. C'est vrai que lorsque vous froissez une feuille de papier,
vous froissez, vous pliez, vous redressez, ça ne peut plus être pareil. Mais ce qui est sûr, c'est toujours le papier. Donc si vous prenez un billet, si vous prenez un billet de 10 000, peut-être de 10 000 francs, je vais prendre en monnaie qui est comme ici, 10 000 francs, vous froissez, ou bien de 50 euros, de 100 euros, de 1000 euros, je ne sais pas s'il y a les billets de 1000 euros, bref, vous prenez, vous froissez, vous refroissez, vous dépliez, ça serait froissé, ça serait plus pareil. C'est pour ça qu'on dit que évitons de blesser nos proches par nos comportements et nos agissements. Mais comme nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, on ne peut s'empêcher de se blesser entre nous. Nous sommes des êtres humains sociables. Donc, mais qu'à cela ne tienne, lorsque vous blessez quelqu'un, essayez au maximum de ne pas coller les morceaux, mais de demander le pardon, de vous excuser. Et le billet de 1000 euros que vous avez plié, le billet de 10 000 francs que vous avez froissé, plié, vous ouvrez, ça serait froissé, mais vous pouvez acheter toujours la même chose avec. Exactement. Donc c'est toujours important de demander pardon et de le faire sincèrement. Et le vrai pardon, ça implique le changement, ça implique que vous demandez pardon pour changer, vous ne demandez pas pardon juste pour jouer le folklore et après refaire la même chose. C'est un peu comme ça. Donc, et en termes de défauts, on accepte nos défauts, notre cœur reste toujours ouvert. C'est que on a le courage de se dire tiens chérie, je n'apprécie pas ce côté de toi. Et même si ça fait mal n'importe quoi, n'importe comment, je vais dire oui ma chérie, j'ai compris. Ou bien, même si je me révolte après, je vais m'asseoir dans mon coin. Parce qu'il arrive parfois que la manière de dire parfois, voilà. Ça trouble. J'allais même te dire ça, chérie, que ce qui dérange même le plus important, c'est la manière de dire. Justement. La façon de dire. Justement. Vous allez vous dire que mais je dis souvent ça, mais ça crée le problème. Ouais. C'est la façon, manière de dire. Oui, et la manière de dire. Et vous-même, peu importe si on vous le dit de cette façon, essayez de vous questionner. Si on vous dit de la manière la plus désagréable, essayez de vous questionner, de vous poser la question, est-ce qu'elle a vraiment raison? Peut-être elle a dit de manière désagréable parce qu'elle était fâchée contre moi, elle était furieuse contre moi. Donc ne vous limitez pas juste à ce qu'elle a fait, essayez de regarder aussi au fond de vous que est-ce que ce qu'elle dit, elle a au moins ne serait-ce une petite part de raison. Ou bien, on dit souvent que pourquoi tu m'as fait ça, je veux que tu sois la meilleure personne pour moi, alors qu'en réalité vous ne devez pas chercher à ce que votre femme soit la meilleure femme du monde pour toi, vous devez être le meilleur mari pour votre femme afin de changer votre femme. Depuis que moi j'ai compris ça chérie, tu as vu que nos problèmes ont diminué. C'est pas l'orgueil vient généralement toujours beaucoup de l'homme. Quand vous tombez sur une bonne femme et que vous êtes orgueilleux, ça finit toujours par casser entre vous. Mais quand vous tombez sur une bonne femme... Et avant, on avait vraiment ce problème. Justement. Tellement ce problème que nous menaçait et tout. Mais maintenant... Justement. Quand j'ai compris que non, je vais taire mon orgueil d'homme et essayer de coûter plus ma femme, de donner plus de valeur à ma femme, vous voyez, il y a des effets positifs. Ça fait en sorte que même ma femme est dans un environnement qui la permet aussi de se questionner, de dire que il faut que moi aussi je vois aussi mon côté orgueilleux pour que mon chéri puisse aussi m'apprécier à ma juste valeur. Ouais, et vice versa. C'est comme ça la famille. Donc si vous appliquez ces 7 règles d'or dans votre vie, vous êtes bien parti pour une vie heureuse. Et une vie heureuse ne manque pas de petits pouvoirs, il y a toujours. Mais vous êtes parti pour une vie heureuse. De petites tensions, de petits nerfs, il y en a toujours, ça ne manque pas. Mais on sait surmonter cela avec toutes ces règles d'or. Dans la famille, on espère que vous avez aimé la vidéo. On sait d'office que vous aimez la vidéo. N'oubliez pas de liker. Liker la vidéo. Partagez au maximum parce que ça va aider plusieurs groupes. Justement. Ça va aider vraiment plusieurs groupes. Parce que si tu respectes cette règle d'or, tu n'auras pas de problème.
Du moins, tu dois surmonter tous les problèmes. Exactement, c'est mieux de dire ça comme ça. Ouais. C'est les petits problèmes ne manquent pas. Justement, ma femme. Vous demandez que Marc et Daniel, vous faites ça comment? Ouais. Est-ce que vous n'avez pas de soucis? Est-ce que vous n'avez pas de cri-cri que vous utilisez pour trouver sourire? Non. Notre cri c'est d'être naturel et honnête envers nous-mêmes. Parfois, même avant d'ouvrir la caméra comme ça, que l'autre est dans ses humeurs. Justement, et ça arrive tout le temps. Que l'autre est dans ses humeurs, mais l'autre s'est dit, chérie, ça va et tout. Ouais. Après, vous voyez, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça, grâce. Ouais. On ne doit pas se mentir, on ne peut pas se cacher. Ouais. Donc, du coup, dans tout ce qu'on a dit là, c'est ça qui fait notre force en fait. Ouais. De savoir dire que, oui. Parfois, il y a eu des moments où tu peux dire, tu peux faire des petits moyens qu'on ne fait pas la vidéo aujourd'hui, chérie. Oui. On ne fait pas la vidéo aujourd'hui, même parce que tu m'as fait. Oui. Mais je ne suis pas d'humeur, je ne suis pas. Ouais. Il baisse son côté et vient me dire, désolé, comme ça. Vous voyez, on ouvre la caméra, on parle comme si de rien n'était. Et après, on continue. Justement. Parce qu'on a su reconnaître que là j'ai fauché. Ici, elle a fauché. Justement. Tu reconnais ton tort et puis on avance. C'est ça la vie. Ouais, c'est ça la famille. Et c'est ça le plus important. Que ce soit. Parce que quand on parle comme ça ne se limite pas au couple, comme on le dit depuis le début. Ça s'étend même entre amis, entre frères, entre soeurs, entre filles, père, fille, mère, entre parents, enfants. Ouais. Parce que vous savez, la famille, il y a des choses qu'on ne peut pas se cacher. Tu ne peux pas venir devant la caméra comme ça. On peut bien parler et tout, mais tu seras pas à l'aise. Vous voyez un peu. Ouais. Mais vous voyez, quand nous sommes devant la caméra, nous sommes lestes, nous sommes comme nous sommes. Ouais. Parce que on règle nos petits bobos. Et nous sommes comme vous nous voyez dans la vie, la famille, vous qui êtes ici au pays et qu'on se rencontre souvent, vous voyez, nous sommes différents. Sommes-nous différents? On en passe, c'est comme ça. Ouais. On en passe. Donc la famille de là. Les problèmes ne manquent pas. Justement. Vous appliquez cette règle d'or que mon chéri et moi nous appliquons. Vous n'aurez pas trop de. Vous allez pouvoir surmonter tous vos petits problèmes. Ouais. Exactement. Et même les gros problèmes qui vous serrent le cou, mais vous allez pouvoir supporter tout cela et braver et les vaincre. Exactement. Donc de là, la famille, on se dit, on n'a pas envie de vous quitter comme oh my god, toujours. Tu as dit, tu as envie de parler, de reparler, de reparler pour être toujours connecté avec vous. Ah, ouais. Ça nous fait énormément plaisir. Ouais. Donc la famille, dites-nous aussi si vous aimez les directs, on va venir avec la famille direct. Si vous voulez nous voir en direct là-bas, ce qu'on fait, on édite, alors on met ça en ligne. Qu'en pensez-vous d'un dites-nous direct? en commentaire, qu'en pensez-vous d'un direct? Faites-nous savoir en commentaire. Ouais, ça nous fait énormément plaisir et on va le faire comme toujours pour vous. Donc voilà la famille. Prenez grand soin de vous. On n'oublie toujours pas de vous dire je t'aime parce qu'on vous aime énormément. On vous aime. La famille, c'est très important. On vous aime tellement. Voilà. Donc prenez grand soin de vous. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. On vous aime. On vous adore. Bisous. Bye bye.